Le thème du jour, c'est que dire aux autres pour qu'ils intègrent mon équipe. On est ici au rendez-vous des managers et manager, c'est manager une équipe. Donc, si on n'a pas des gens dans l'équipe, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manager et donc, on doit pouvoir intégrer des personnes dans notre équipe. On a démarré, ça fait quelques mois pour certains, quelques semaines pour d'autres. Et peut-être que jusque-là, on n'a pas encore pu avoir quelqu'un dans notre équipe où on a seulement 2 ou 3 personnes. On veut faire grandir notre équipe. Ou ceux qui viennent, peut-être ne savent pas comment faire pour que l'équipe grandisse. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce sujet sur la table aujourd'hui. Que dire aux autres pour qu'ils intègrent notre équipe? Et c'est important parce que des fois, on peut avoir ce souci-là. Oui, j'ai bien envie de partager. Je ne sais pas quoi dire ou je dis des choses, mais je n'ai pas l'impression que ça porte ses fruits. Alors, que dire? C'est la grande question. J'ai démarré mon activité. Je suis partenaire EdMac. Je suis dans une équipe, mais j'ai besoin de bâtir moi-même mon équipe. Je dis quoi pour que les gens m'écoutent? Je dis quoi pour que, s'ils m'ont écouté, ils puissent se décider à me suivre? Je dis quoi? Et peut-être on est hésitant, on a des doutes, on ne sait pas quoi dire. Et il peut arriver qu'on se lance, on a de l'audace. Et on dit des choses. Et le retour est tel que ça ne nous donne plus envie de parler. Et ça peut être frustrant. On se dit, OK, il faut persévérer, il faut essayer, il faut continuer. Et puis on continue. On voit que, bon, ça ne bouge véritablement pas. Est-ce que c'est moi qui dis mal les choses? Est-ce que ce sont les autres qui ne croient pas en moi? Est-ce que y a une façon de le faire et puis moi, je ne sais pas le faire? Oui, je pense qu'il est important de traiter ce sujet qui est un peu comme un point de départ pour nous qui avons envie de bâtir une équipe. Déjà là, on est en équipe, mais on le dit encore, on le répète, chacun doit bâtir son équipe, surtout qu'on est à ce rendez-vous, au rendez-vous des managers et on ne peut pas devenir manager si on n'a pas d'équipe. Alors, ça peut être une session en présentiel comme ça. Là, on voit une personne arrêtée devant 4 autres personnes. Alors, ça peut arriver, on a une personne, on a 2 personnes, on a 3 personnes à qui on a envie de parler de notre activité. On a quelqu'un au bout du fil, on a quelqu'un sur WhatsApp, on a quelqu'un sur TikTok, un peu partout, on peut communiquer et on a envie de dire quelque chose aux gens. Mais qu'est-ce que je leur dis pour que ces personnes intègrent mon équipe? Alors, une chose qu'on doit savoir, c'est que intégrer mon équipe de distribution, ça veut dire que je souhaite que ces personnes aient un compte à EdMac, fassent leur adhésion à EdMac avec leur code d'achat, avec leur code. Et en ce moment, ces personnes intègrent mon équipe. C'est bien ça. Et très souvent, on peut tourner simplement autour du thème adhésion. Bon, OK, moi, je souhaite que tu fasses ton adhésion. OK, moi, je veux que tu fasses ton adhésion. OK, ce serait mieux si tu fais ton adhésion. Il faut avoir toi-même ton compte. Il faut, c'est pas très cher, c'est 63 000 seulement, tu as ton compte et puis voilà. Oui, quelqu'un peut avoir un compte pour avoir des produits à moindre coût, faire un achat au prix membre. C'est important d'avoir un compte, d'avoir des produits au prix membre, d'accord. Mais je vous l'assure, si c'est pour intégrer mon équipe de distribution, avoir un compte juste pour acheter des produits au prix membre, ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un qui va dire, oui, moi je vais ouvrir mon compte ou je vais ouvrir le compte pour que la personne puisse acheter ses produits moins chers ou acheter au prix membre. Si c'est vraiment cet objectif qui est le seul objectif, ce n'est pas la peine. Si c'est quelqu'un que vous aimez bien, un proche qui a envie d'acheter les produits régulièrement, à qui vous voulez faire des faveurs de cette façon, ce que vous pouvez lui proposer là, c'est de lui dire, OK, comme tu as envie d'acheter les produits régulièrement et que tu n'as pas envie d'être distributeur comme moi, parce que là, c'est être distributeur, intégrer l'équipe de distribution. Mais souvent, la personne dit ouvertement, moi, je ne veux pas je veux pas être distributeur. J'ai quelqu'un qui m'a dit ça aujourd'hui sur Internet, lorsque la personne a vu les produits. Est-ce que je ne pourrais pas avoir un compte, mais ne pas être distributeur? Je dis à la personne, OK, le mieux, si c'est juste pour avoir un compte et profiter de ça pour acheter des produits au prix membre, je souhaite que vous me le disiez clairement. Et puis, ce qu'on va faire, le jour où vous avez besoin d'acheter des produits, je vous donne mon code membre, soit vous vous déplacez
pour aller acheter, comme si vous étiez membre, mais vous avez les produits au prix membre. Ou bien, si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez envoyer l'argent calculé comme si c'est un achat au prix membre. Je peux vous donner même le tableau de prix des produits. En ce moment, vous connaissez exactement combien coûtent les produits en tant que membre, au prix membre. Et puis, si c'est pour faire des expéditions, des livraisons, vous allez juste payer les frais d'expédition. D'expédition. Parce que c'est quelqu'un qui veut faire une faveur, qui aimerait avoir un compte, mais un compte juste pour acheter des produits de temps en temps. Alors ça, c'est pas une vraie nécessité. Avoir un compte pour juste acheter des produits au prix membre de temps en temps, c'est pas nécessaire. Et en ce moment, on ne dit pas que on veut intégrer ces personnes à notre équipe de distribution. Quelqu'un qu'on veut intégrer à notre équipe de distribution, il doit avoir une raison beaucoup plus valable. Et c'est ce qui va nous amener à dire qu'on doit identifier le pourquoi. Notre pourquoi. Le pourquoi pour lequel nous-mêmes, nous avons un compte de distribution, de distributeur. Pourquoi nous sommes distributeurs? Ce pourquoi doit être bien défini, clairement identifié par nous-mêmes. Alors imaginez, vous ne savez même pas pourquoi vous faites quelque chose, et puis vous dites à quelqu'un de s'engager avec vous. Pourquoi cette personne va vous suivre? Personne ne peut vous suivre si vous n'avez pas vous-même un pourquoi et un vrai pourquoi. Parce que c'est le pourquoi que vous allez transmettre. C'est le pourquoi qui est à transmettre. Alors, on peut avoir le pourquoi à plusieurs niveaux. Et on peut appeler ce pourquoi-là, voir ça un peu comme un iceberg. Hein? On connaît tous l'image, le symbole de l'iceberg. C'est un grand bloc de glace qui se trouve en général dans l'océan. Et puis, ça flotte. Et il y a une partie qu'on voit, qui est la partie visible. Et il est dit que, en général, la partie visible est la plus petite partie. Et puis, sous l'eau, il y a le grand bloc. Et en général, quand on veut parler d'un phénomène où ce qu'on voit n'est qu'une petite partie, n'est que l'arbre qui cache la forêt, on dit c'est la face visible de l'iceberg. Alors, pour votre pourquoi, la partie la plus visible, la plus simple, la plus structurelle qui puisse exister, c'est qu'en fait, vous avez lancé une entreprise de distribution. Et votre entreprise de distribution doit grandir en ayant d'autres personnes avec vous et ça va générer beaucoup de SV, de volume de vente. Et plus il y aura des volumes de vente, plus il y aura de l'argent. Donc, plus il y a de personnes qui achètent des produits grâce à vous qui sont dans votre équipe, plus vous allez gagner de l'argent. Donc, de façon simplifiée, c'est ça qui est là. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez faire en sorte que les gens intègrent votre équipe. C'est vrai, c'est bon. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on va avoir. Mais ce n'est pas la partie la plus importante qu'on va montrer aux gens. Et ce n'est pas cette partie, gagner de l'argent comme ça, là, qui va être la partie la plus importante. Alors, on doit pouvoir dire qu'en fait, nous avons des rêves. Ça, c'est un peu le pourquoi, de façon générale, de notre équipe. Hein, le pourquoi de notre équipe. Et le pourquoi de notre équipe peut être un pourquoi général et chacun individuellement peut avoir son pourquoi personnel. Chacun peut avoir son pourquoi personnel. Alors, ce que je vais appeler le pourquoi, le vrai pourquoi, ce sont des rêves. Ce sont des visions. Ce sont les raisons profondes qui nous poussent ou qui nous ont poussés à nous lancer. Ou peut-être même que si ce n'était pas clairement défini, mais aujourd'hui, là où on est dans cette équipe-là, on doit savoir qu'on n'est pas engagé dans EdMac pour juste acheter des produits, pour juste dire à d'autres personnes, venez, on va acheter des produits, on va vendre des produits. Non. Mais on a une vision plus claire, on a des raisons profondes, on a un rêve ou des rêves. On a des objectifs. Et ça peut se décomposer en des objectifs à long terme, des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme.
Alors, en termes d'objectifs à court et moyen terme, je fais mon adhésion à EdMac. J'ai un compte. J'achète des produits au prix membre, donc relativement moins cher. J'apprends à les vendre. Je fais déjà des bénéfices sur la vente. Je vends à des clients. Je fais des bénéfices. Et c'est pour ça qu'on dit aux membres de notre équipe, si vous ne pouvez pas vendre, apprenez à le faire. Demandez comment les autres font pour réussir à vendre. Et il y a plein de gens qui vendent les produits EdMac et ça marche. Ensuite, dans nos débuts, ça ne va pas être facile, mais il y a des gens qui vont nous suivre. On va commencer à avoir une petite équipe qui va se mettre en place. Alors, avec la vente et avec nos activités de début, on va commencer à générer de petits moyens pour faire face à nos besoins du quotidien de façon autonome. Ça veut dire quoi? On se dit d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, d'ici 4 mois, je peux avoir la possibilité d'avoir 50 000, d'avoir 100 000. D'ici 3-4 mois, je peux avoir 50 000, je peux avoir 100 000. Alors, ces premiers gains-là peuvent me permettre de faire face à mes besoins du quotidien de façon plus simple. Par exemple, faire régler mes factures, par exemple, acheter mes factures d'Internet, les passes, les unités, payer faire face à quelques dépenses. Ça peut être les objectifs à court terme. Donc, c'est comme ça qu'on doit voir les choses en termes de rêve dans l'immédiat, à court terme et à moyen terme. Ça, ce sont les premiers objectifs. Donc, ça peut faire partie de mes rêves. Je n'ai pas la possibilité, ça, c'est pas chez tout le monde, parce que pour ceux qui sont salariés parmi nous, on a au moins le minimum pour faire face à nos besoins du quotidien. Mais vous devez savoir qu'il y a des gens autour de vous qui n'ont même pas cette possibilité de pouvoir générer 20 000, 30 000, 50 000 francs par mois. Donc déjà, avec cet objectif ou ces objectifs à court et moyen terme, on peut trouver des gens à qui dire qu'il y a la possibilité d'ici 2 mois, 3 mois, 6 mois, avec les produits que j'ai là, en te montrant comment avoir toi-même ton compte, comment les revendre, il y a la possibilité d'avoir de l'argent pour faire face aux besoins les plus élémentaires. Et ça peut se faire sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc, ne serait-ce que pour ça, tu as intérêt à venir avec moi pour avoir un compte. Ces produits-là, tu vas les acheter à un prix réduit, donc prix membre, et puis les revendre. Et comme on travaille en équipe, tu auras ton compte, on va apprendre ensemble comment vendre et comment avoir cet argent. Et déjà, quand tu vas le faire, si tu as des gens autour de toi, tu as envie d'avoir aussi des bénéfices et avoir ne serait-ce qu'un peu d'argent pour le quotidien, ça peut aussi aider. Alors, si on présente ça comme notre objectif de court et moyen terme, parce qu'on s'est engagé pour réaliser des rêves, atteindre des objectifs. Mais ces objectifs-là sont structurés. Court, moyen terme et long terme. Donc, pour le court terme, c'est ça. J'ai aujourd'hui la possibilité, chaque fin de mois, d'avoir peut-être 50 000, 40 000 grâce à la vente. Ça veut dire que je dois aussi bosser en sorte que je puisse effectivement atteindre cet objectif. Donc, si je n'ai pas ça à transmettre à quelqu'un, et qu'il dit simplement, il faut faire ton adhésion. Adhésion pour faire quoi? Oui, la personne a fait son adhésion, la personne a eu ses produits. Et pendant 2 semaines, 3 semaines, souvent même la personne n'utilise même pas les produits. Et la personne ne vend pas ses produits. Et ça y est là. Et la personne n'achète plus d'autres produits. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Projet mort-né. Alors si déjà, dès le début, vous avez dit à la personne qu'on a plusieurs niveaux d'objectifs à atteindre, de rêves à atteindre. On a un rêve final qu'on va voir tout à l'heure en termes d'objectifs à long terme ou bien les grands rêves. Parce que c'est pour les grands rêves que nous sommes là. Le vrai pourquoi, c'est pour les grands rêves. Mais en cours de route, on va passer par ces petits rêves, ces objectifs à court et moyen terme. Alors, je vais vous parler maintenant des grands rêves. Alors, les grands rêves, ça peut être depuis notre enfance, depuis qu'on a commencé à travailler, on est sur les bancs de l'école, mais on a des rêves. Moi, vraiment, j'ai envie de monter une compagnie de transport. Vraiment, si je pouvais avoir une structure de distribution comme un supermarché, si je pouvais avoir une cité
construire, je veux vraiment évoluer dans l'immobilier, avoir de grands moyens, à avoir une entreprise agricole avec un vaste espace des hectares. Je veux construire un orphelinat pour aider des gens. Parce que les premiers là, c'est pour nous-mêmes personnellement, c'est que nous-mêmes on a envie d'avoir. Mais on doit avoir d'autres objectifs qui doivent atteindre la communauté. On doit pouvoir viser autre chose que nous seuls, notre propre bien. Par exemple, je suis dans une communauté villageoise. Il y a une école qui a débuté. Ils ont fait 3 salles de classe. Et les gens sont en train de se débattre pour construire 3 autres salles. Alors, imaginez que vous ayez de grands moyens. Est-ce que si c'est votre village, vous ne pourrez pas être capable d'offrir 3 salles de classe, même si c'est 50 millions? Offrez 3 salles de classe à votre village. Vous êtes dans une communauté religieuse. Le temple où vous êtes n'est pas digne de votre communauté. Vous pouvez offrir. Alors, si vous n'êtes pas capable d'offrir tout seul, ils ont commencé le projet il y a longtemps. C'est peut-être en phase de finition, mais ça nécessite encore des millions. Vous pouvez finir ça. Donc, c'est sur ces rêves qu'on doit travailler. Ce sont ces rêves qu'on doit communiquer. Alors, la grande question, c'est, OK, j'ai mes rêves. Mais où trouver cet argent? Parce que c'est un peu ça, hein? Quelqu'un qu'on veut intégrer à notre équipe, ça devait passer même par un entretien. Parce qu'il faut beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à la personne? D'abord, on a découvert que c'est par l'entrepreneuriat qu'on peut atteindre cet objectif. L'entrepreneuriat. C'est par l'entrepreneuriat qu'on peut atteindre cet objectif. Donc, on s'est engagé dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, on a vu que c'est dans la distribution que tout le monde peut se lancer et atteindre cet objectif. Et on s'est lancé dans la distribution. Mais pas dans n'importe quelle distribution, une distribution communautaire avec un partenaire qui évolue dans le domaine de la santé et du bien-être. Alors, vous voyez comment c'est structuré, la communication? J'ai des rêves, je veux les réaliser, ce sont de grands rêves, et je tiens à les réaliser d'ici 3 à 5 ans, et c'est possible avec ce que j'ai aujourd'hui. Et où trouver cet argent? J'ai trouvé le chemin. Le chemin, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat dans la distribution et la distribution de façon communautaire dans le domaine de la santé et du bien-être. Et il n'y a pas mieux que ça. Donc, si j'ai la possibilité de réaliser mes rêves en me disant qu'avec le partenaire que j'ai, c'est-à-dire EDMAC aujourd'hui, et avec ce partenaire, on a un plan de progression impressionnant. Quand on dit de devenir manager, c'est sur 1 à 2 ans, on est manager avec plusieurs grades. Sinon, en 6 mois, en 1 an maximum, on doit devenir manager. Alors, si on est manager, 1 an, 2 ans, 3 ans, on est capable d'avoir entre 500 000, 1 million, 2 millions par mois. Alors, imaginez quel rêve on ne peut pas réaliser si on est dans le domaine du bien-être avec les produits que nous connaissons aujourd'hui et qu'on a bâti une équipe. Et notre entreprise de distribution est capable de nous donner maintenant 1 million par mois, 2 millions par mois, 3 millions par mois. Alors, s'il y a 3 millions par mois, si j'ai envie de réaliser un projet et que je commence à faire un peu d'économie chaque mois, au bout de 5 ans, pas 5 ans c'est trop, pardon, au bout de 5 mois, je suis capable de commencer quelque chose d'intéressant pour moi, en termes de rêve. Si c'est un site écotouristique dans un village quelque part que je veux monter, je peux commencer à aménager l'espace. Donc, c'est pour notre rêve. Sinon, c'est pour nos rêves, parce que ça peut être au pluriel, que nous sommes là. On n'est pas distributeur
pour juste vendre des produits comme ça et puis embêter des gens, poursuivre les gens. Non, on a quelque chose à offrir de grand. Des gens qui ne peuvent pas espérer réaliser leur rêve d'enfance. Des gens qui ont perdu tout espoir. Nous sommes là pour ça. Parce que nous-mêmes, on a ressuscité, on doit ressusciter nos rêves d'enfance. On doit les dépoussiérer du placard et se dire, on se donne 3 à 5 ans. Ce que je n'ai pas pu réaliser jusqu'à aujourd'hui, là, je vais le faire. Et Dieu seul sait combien de personnes autour de nous, des proches, des parents, des amis, mais des gens qu'on ne connaît pas encore, qui ont des rêves enfouis qu'ils ont oubliés au placard, qu'on peut aider. Et c'est vraiment ça. Donc, si on doit revenir simplement à la première question principale, qui est que dire aux autres pour qu'ils intègrent mon équipe de distribution, je vais leur dire simplement, je prends le cas d'un fonctionnaire ou d'un salarié, je peux dire par exemple que je veux concrétiser mon rêve dans 5 ans avec AidMac sans compter sur un prêt ou une pension. Je suis peut-être à 5 ans, à 10 ans de la retraite. Et souvent, il y a des gens qui veulent réaliser leur rêve avec un prêt ou veulent réaliser leur rêve quand ils auront leur pension. Et il y a encore 10 ans et on attend la fin de ces 10 ans. Alors aujourd'hui, avril 2025, on a la possibilité de se taper la poitrine et de dire avec fierté que j'ai la possibilité de concrétiser mon rêve dans 5 ans avec AidMac, sans compter sur un prêt ou sur une pension. Donc, si on veut que quelqu'un intègre notre équipe, à la limite, ce qu'on pourrait dire à la personne, c'est dites-moi votre rêve et je vous indique le chemin pour le concrétiser dans 3 à 5 ans. Et c'est pour ça que on ne doit pas laisser des gens rentrer dans notre équipe n'importe comment, ou on ne doit pas laisser rentrer n'importe qui dans notre équipe. On doit être capable même de faire un entretien, un peu comme si on ferait un entretien d'embauche. Tu veux avoir un compte pourquoi? Tu as quel objectif? Tu as quel rêve? Est-ce que tu as envie d'atteindre ce rêve? Tu te donnes combien de temps? Est-ce que tu pourras faire le travail qu'il y a à faire pour atteindre ce rêve dans 5 ans, dans 3 ans? Alors, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine parce que effectivement, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire des efforts pour réaliser leur rêve. Ils ne vont jamais réaliser leur rêve.